Et quand je regarde Marseille, je vois une ville française façonnée par 2000 ans d'histoire, d'immigration, d'Europe, du Vieux-Port à Saint-Loup en passant par le Panier. Je vois les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, j'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités. Mais je vois quoi? Des Marseillais. Je vois quoi? Je vois des Français! Nous, on défend le bilan du président de la République. Notre objectif, c'est pouvoir parler aussi aux jeunes en reprenant leurs codes. Là, le but, c'est que les jeunes se baladent dans la rue, tombent sur cette affiche, voient les codes Netflix et que ça leur donne envie aussi d'apprendre ce qu'on a fait pour eux. Je suis coordinatrice des Jeunes avec Macron à Paris. Aujourd'hui, on a fait un tractage avant et après, on va se retrouver pour faire un apéro. Donc nous, on appelle ça les TAC, les tractages apéro-collège. La pinte est à 3,50 et le cocktail à 5 €. Ah oula! C'est des photos? Regarde, j'adore tout le mal qu'on peut se donner. Sur tous les territoires, on est présent. Sur tous les territoires, on a des relais, on est organisé. Sur tous les territoires, on a des adhérents. La plupart, on est amis. Ça fait du bien de se retrouver tous ensemble, clairement. Et c'est toujours des moments privilégiés. Et on attend ça quand on se dit le matin, ah là là, aujourd'hui j'ai une action de terrain. On est content parce qu'on se dit, à la fin, on va tous prendre un verre. Et ça nous met en joie. J'allais prendre le bus, donc je prenais ce chemin tous les matins et du coup il y avait un homme, on était très tôt, du coup il devait être 7 h du matin, il y avait un homme derrière, enfin entre les barrières derrière moi. Il était nu, alcoolisé et qui a tenté de m'agresser sexuellement. Donc il a essayé de m'attraper. Je me suis débattue, enfin j'ai crié, je me suis débattue, je l'ai poussé et j'ai couru jusqu'à l'arrêt de bus. J'étais pas forcément d'accord avec aucun des candidats désignés à la fin. Et puis est arrivé Emmanuel Macron en campagne, mais que pour la quasi première fois dans la Ve République, il y a quelqu'un qui vient dire qu'il y a des bonnes idées à droite et des bonnes idées à gauche, et qu'on privilégie le pragmatisme au dogmatisme. Je pense que c'était la personne qui avait compris comment il fallait, entre guillemets, réformer la société, quoi. Une femme meurt tous les 3 jours en France. De cela, nous devons tous nous sentir responsables. Je vous prie d'observer une minute de silence en hommage à ces femmes battues, violées et tuées. Moi, quand j'ai entendu ce discours, j'ai juste eu envie de concrétiser mon engagement. J'étais du coup déjà intéressée par évidemment les idées d'Emmanuel Macron, mais pour la première fois, un président de la République qui proclame que du coup l'égalité femmes-hommes c'est la grande cause du quinquennat, c'était jamais arrivé, alors que c'est un sujet qu'on avait juste sous le nez et que ça faisait des années que personne n'agissait. Ça va? Très bien, toi. Je voulais voir avec toi pour le planning. Presque Thévenot a accepté de débattre avec nous jeudi. Donc ce sera un débat genre, avec tous les jeunes. On peut prendre 30-35 personnes dans un bar. J'ai fait un visuel. T'en penses quoi? Il faut trouver un titre, genre accrocheur, tu vois. 3 mots.
écouter, dialoguer, convaincre, un truc comme ça. Oh là là, Ouais, trop forte. Tac. Et on est bon. bah parfait. Alors oui, aujourd'hui, je suis porte-parole de la majorité présidentielle depuis 1 an, mais en réalité, je suis une militante. Moi, là où je me sens le plus à l'aise, le plus utile, c'est en porte-à-porte. C'est en tractage. C'est là où on a des échanges, des relations. Et ce débat que vous pouvez mener, c'est le kilomètre zéro de la communication. Vous êtes tous ici le kilomètre zéro de la communication. Ce qu'on n'arrive pas à débattre, échanger avec tout le monde, nous sur les plateaux, vous, eh ben, on vous passe le relais. Il faut qu'on aille chercher voix par voix. Et quand je dis voix par voix, et ça c'est important, pour la République, pour la nation. Pour certains, on t'a connu il y a longtemps un peu, et puis on t'a vu faire plein de choses, et puis fait la campagne avec toi, puis t'as été porte-parole, donc et on est content et ça prouve aussi qu'on est un mouvement où tout le monde peut avancer. Rien ne se joue à l'ancienneté, rien ne se joue sur des prétendues études ou des prétendues compétences. Donc je pense que c'est important de dire que du coup, tout le monde peut trouver ce qu'il a envie de faire dans ce mouvement. Vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de quartiers dans lesquels les femmes qui ne portent pas le voile, elles sont mises à l'écart, elles sont isolées, elles sont jugées parce qu'elles ne portent pas le voile. Non. Et moi, ici en France, je veux qu'il n'y ait pas une seule femme qui soit jugée je parce qu'elle vous contredis refuse. pas, Marine. Mais Ah, t'es là, bonjour, pardon, bonjour. N'arrachez pas mon drap. Nous sommes tous des enfants d'immigrés à la première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants d'immigrés à la première. Dégage, 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 dégage. Tu vas aller voter, espèce de Ah, mec, t'as compris là, quoi qui avec ton était match? déjà vu. T'as rien compris. Ta gueule, Aline. C'est pas l'extrême droite qui reçoit la pression. C'est un monument qui est connu, qui est international, donc moi je trouve ça plutôt chouette et dommage qu'il l'ait enlevé. Je me sens européenne. Pour moi, l'Europe, c'est un pas vers le monde. C'est pas mondial, mais c'est le pas qui va vers le monde. Donc oui. Il aurait fallu qu'ils mettent le drapeau français avec. La France fait partie de l'Europe, mais ici, c'est pas l'Europe. Pour moi, il n'y a pas de polémique. Que le drapeau européen soit mis le 1er janvier parce que on a la présidence de l'Europe, je trouve ça normal aussi. Mais là, ce qui nous étonne, c'est qu'il n'y a plus du tout de drapeau là. Là, c'est étonnant. Ils ont tout enlevé en fait. Mais il n'y en a pas toujours, vous savez ça? Ah non, on croyait qu'il y avait toujours le drapeau français ici.
peut y avoir de la bagarre, attention. Mais anti-commune, il n'y a pas. Il y a là. Putain, what the fuck? C'est là-bas, s'il te plaît, d'accord. Et voilà. Voilà Rémi, alors on va faire un petit point sur si tu veux filmer quand même avant et après on se revoit. On a une opinion, c'est la nôtre. Paris, Antifa! Paris, Antifa! Vous avez déclaré votre manifestation aujourd'hui ici, alors que vous saviez qu'il y avait les enfants. C'est bon, je me suis de la On va manifester ensemble, pas côté. Sinon c'est clair, ça part en cacahuète, frère. Bah, ça part en cacahuète, ça fait méchant. Vous dégradez. Mais non, on n'est pas méchants. Les méchants, c'est celui qui a un petit président. On a des opinions. Mais on a des opinions, c'est pas méchant, on nous a pas frappé. On a pris la banderole, c'est tout. Et alors, ça s'est arrêté là, il n'y a pas eu de violence. Là, on vous a pas frappé, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas agressif. C'est contre Macron, c'est pas contre. Et là, vous jouez pour le système. Vous jouez pour le système. Là, on est contre les fascistes. Les fascistes sont au pouvoir. Moi, j'ai voté Marine Le Pen, on barrage à Macron. Les fascistes sont au pouvoir. Les fascistes sont au pouvoir. Ah non, ils me connaissent. Ils me connaissent. Quelque part, là. Moi, je suis un peu. C'est comme des aimants. Si vous aimez le mauvais sens, c'est sur un pouce. La préfecture de Paris a laissé deux manifestations complètement opposées se dérouler à la place de la Nation. Vous voyez, là, ça va très mal se terminer. Tout ça parce que la préfecture nous a accordé. On a évidemment les caméras qui sont là. Bande d'enculés, bande d'ordures! Fais attention à toi là. Arrête, ne mets pas d'huile sur le feu. Ne mets pas d'huile sur le feu. Là, Rémi, le préfet va devoir, et le gouvernement plus haut, Darmanin Macron, va devoir rendre des comptes. Il va devoir... Mais vous avez appelé à manifester sur la place de la Nation? Oui. Oui, nous on a déclaré officiellement. Ça a été mais voilà. Mais qui déclarent s'ils le veulent. Ils ont le droit de marcher s'ils veulent. Qu'ils aillent marcher, qu'ils y aillent. Et qui nous laissent en fait dire ce qu'on a à dire. Ils nous aura... C'est là-bas. Non mais vous êtes qui, monsieur? Non, je peux manifester ici, non? La Solo, je pense qu'il a protégé sa Solo. C'est qui je suis censé être quelqu'un? Ils ont rien compris, les jeunes, on n'est pas des fascistes. Non, mais je Il y a des traces indélébiles vis-à-vis de ce gouvernement organisateur. Le responsable, c'est le gouvernement. Nicolas, bonjour. Nicolas. S'il vous plaît. Non, j'ai le droit de parler, madame. J'ai le droit de parler. Stop. Reculez, madame. Reculez. Non, reculez. Reculez, quelque chose, je pense. Paris,
d'Emmanuel Macron que de Marine Le Pen arriverait en tête et gagnerait la présidentielle selon l'IFOP. Aujourd'hui, c'est toujours Emmanuel Macron, mais gagnant encore un demi-point à 53,5 contre Marine Le Pen à 46,5. Je vous rappelle que hier, il n'y avait que 6 points entre les deux candidats. Il y en a désormais 7, Frédéric Dabi. Oui, tout à fait, 53,5.